Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nassirou Ouaurou, je suis économiste et aujourd'hui je démarre une série de vidéos consacrées à la compréhension de l'économie, des politiques publiques et des bases de la citoyenneté. Si j'ai choisi de lancer cette série, c'est parce que l'économie n'est pas une notion abstraite réservée qu'aux spécialistes. Que vous soyez étudiant, commerçant, agriculteur, artisan, travailleur du secteur privé, fonctionnaire, chef d'entreprise, l'économie influence directement votre quotidien, vos revenus, votre activité, vos perspectives à travers les prix que nous payons, les emplois disponibles, le fonctionnement de l'État et les décisions publiques qui structurent nos sociétés. À travers cette vidéo, mon objectif est de proposer des explications claires, structurées, accessibles, sans jargon inutile. Il s'agit de comprendre comment une économie fonctionne, comment les richesses circulent et comment s'organisent les grandes décisions économiques et publiques. Comprendre l'économie, c'est comprendre le pays dans lequel on vit et savoir d'où vient l'argent, comment fonctionnent les banques, le budget de l'État, la dette publique, les dépenses sociales et les choix publics qui orientent la vie collective. En réalité, comprendre l'économie permet simplement de mieux lire l'actualité, d'analyser les décisions publiques et de devenir un citoyen informé capable de se forger ses propres opinions. Comprendre l'économie aussi, c'est un critère essentiel pour évaluer l'action des responsables politiques. La capacité à comprendre et à maîtriser les mécanismes économiques fait partie des premières compétences à examiner chez les femmes et les hommes politiques qui aspirent à gouverner et à prendre des décisions engageant l'avenir du pays. Prenons donc quelques minutes pour comprendre ensemble comment fonctionne concrètement une économie. Alors, c'est quoi l'économie? L'économie est une science qui étudie comment les sociétés utilisent les ressources pour produire les biens et services, les échanger et les répartir. Elle observe les décisions des ménages, des entreprises et l'État et leur effet sur les prix, les revenus, l'emploi, l'investissement ou encore le niveau de vie. On distingue généralement deux grandes branches de l'économie, la microéconomie qui analyse le comportement des individus et des entreprises, la macroéconomie qui étudie l'économie d'un pays dans son ensemble, que ce soit la croissance, l'inflation, le chômage, les échanges extérieurs. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par la base de toute analyse économique, le circuit économique. C'est le squelette de l'économie moderne. C'est le point de départ indispensable pour comprendre ensuite les concepts de PIB, croissance, inflation, chômage ou encore le pouvoir d'achat. Le circuit économique est tout simplement la manière dont l'argent, les biens, les services, le travail et les richesses circulent dans un pays. Et même si cela peut paraître compliqué, vous allez voir qu'en réalité, tout repose sur quelques acteurs simples et des échanges que vous vivez déjà au quotidien. Dans cette première vidéo, on va donc découvrir ensemble qui sont les acteurs de l'économie, comment ils interagissent et comment ces interactions expliquent le fonctionnement d'un pays tout entier. Pour cela, on va s'appuyer sur 4 agents économiques: les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde, auxquels s'ajoute un intermédiaire essentiel, le système bancaire qui fait circuler et transforme l'argent. Avec ces 5 agents économiques, nous allons reconstruire pas à pas le fonctionnement complet de l'économie. De la production à la consommation, de l'épargne à l'investissement, des impôts aux services publics, des importations aux exportations. Alors, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, vous allez vraiment comprendre comment tourne une économie. On commence par les deux acteurs les plus proches de notre quotidien, les ménages et les entreprises. Les ménages, c'est vous, c'est moi, c'est la famille, ce sont les travailleurs et tous les consommateurs. Les entreprises, ce sont toutes celles qui produisent ce qu'on achète. La boulangerie, par exemple, la société de télécommunications. La première relation entre ces deux acteurs se déroule sur ce qu'on appelle le marché des biens et services. Les entreprises produisent des biens et services destinés à la consommation des ménages et les ménages achètent ces biens et services pour satisfaire leurs besoins, c'est-à-dire se nourrir, se déplacer, se loger, communiquer. C'est un transfert d'argent ou un paiement vers l'entreprise. À chaque fois qu'un ménage achète un bien et un service, il y a un double mouvement. Un flux réel, c'est-à-dire le bien ou le service qui va de l'entreprise vers le ménage, et un flux monétaire, c'est-à-dire l'argent qui va du ménage vers l'entreprise. Si une famille achète du pain à 500 francs à la boulangerie, elle reçoit un pain, c'est un flux réel. Elle paie 500 francs, les 500 francs représentent un flux monétaire. Ce va-et-vient constant entre ce qu'on achète et ce qu'on paye constitue la base fondamentale de la consommation. C'est à cet endroit précis que se rencontre l'offre, c'est-à-dire ce que les entreprises proposent, et la demande, c'est-à-dire ce que les ménages souhaitent acheter. Nous approfondirons ces notions de l'offre et de la demande dans les prochaines vidéos à venir. Sans cette relation de base, aucune économie moderne ne peut fonctionner. Pas de production, pas de revenus, pas d'emploi et pas de croissance. Mais alors, d'où vient l'argent que les ménages utilisent pour acheter tout cela? Cette question nous conduit à un deuxième marché tout aussi important, le marché des facteurs de production. Sur ce marché, les ménages ne sont plus des consommateurs, ils deviennent des fournisseurs. Ce sont eux qui apportent aux entreprises ce dont elles ont besoin pour pouvoir produire. Principalement, ils apportent du travail ou du capital. Le travail
correspond à l'ensemble des personnes qui mettent à disposition leurs forces physiques ou intellectuelles, c'est-à-dire les salariés, les employés, les ouvriers, ainsi de suite. Le capital, quant à lui, désigne l'argent que certains ménages investissent dans les entreprises, par exemple en achetant des actions ou des parts, en participant au financement d'une société ou en apportant de fonds lors de sa création. En échange, les entreprises versent des salaires, des profits, des dividendes ou des intérêts. C'est donc en vendant leur travail et leur capital que les ménages obtiennent l'argent qui leur permet ensuite de consommer. Avec ce revenu, les ménages reviennent acheter des biens et services et la boucle reprend. Travail, revenu, consommation, production. Prenons l'exemple d'un salarié qui travaille dans une entreprise de textile. En échange de son travail, il reçoit un salaire. Avec ce revenu, il achète de la nourriture, son loyer, ainsi de suite. Et chacun de ces dépenses devient un revenu pour une autre entreprise. C'est comme ça que l'argent circule et c'est comme ça que vit l'économie. Lorsqu'un ménage reçoit son salaire, il ne dépense pas tout immédiatement. Une partie est consommée et une autre est déposée à la banque sous forme d'épargne. Cette épargne, qui représente la part du revenu non consommé, joue un rôle crucial dans le circuit économique, car elle devient une ressource mobilisable pour financer l'activité productive. Cette partie nous conduit à un troisième marché aussi important, le marché financier. C'est ici que les banques interviennent. Elles ne sont pas considérées comme des agents économiques autonomes, comme les ménages et les entreprises, car elles ne produisent pas et elles ne consomment pas. Leur rôle est plutôt d'être un intermédiaire financier essentiel. Les banques collectent l'épargne des ménages, sécurisent les dépôts, font circuler l'argent et accordent des crédits bien qu'aux entreprises qu'aux ménages. Les banques jouent un rôle central. Elles transforment l'épargne des uns en investissement pour d'autres. Sans elles, les entreprises auraient beaucoup de mal à financer leurs machines, leurs infrastructures, leur innovation, leur embauche et l'économie fonctionnerait au ralenti. En effet, une entreprise qui veut produire davantage, moderniser son matériel, acheter de la machine, agrandir son bâtiment, a besoin d'argent. Elle doit investir, mais les entreprises ne disposent toujours pas des fonds nécessaires pour ces investissements. Elles se tournent naturellement vers les banques pour emprunter. Les entreprises réinvestissent cet emprunt sur les marchés des biens et services et ainsi de suite. Prenons un exemple simple. Un menuisier veut acheter une machine à 2 millions pour augmenter sa production. Il n'a que 300 000. La banque lui prête le reste en utilisant l'argent que d'autres ménages ont déposé. Grâce à cette nouvelle machine, il produit davantage, gagne plus en vendant et en produisant des biens et services et peut rembourser son crédit. Sans ce système bancaire, beaucoup de projets ne verraient jamais le jour. C'est pour ça que les banques sont un moteur indispensable de la croissance en transformant l'épargne en investissement qui alimente la production et l'emploi. C'est pour cela que l'État doit réguler le secteur bancaire. Un troisième acteur essentiel de notre cycle économique est l'État. Son rôle est particulier. Il n'est ni un simple producteur, ni un simple consommateur. Il intervient pour organiser, réguler et redistribuer. Pour agir, l'État a besoin des ressources. Ces ressources proviennent des impôts et des taxes payées par les ménages et les entreprises. Les ménages payent, par exemple, l'impôt sur le revenu, la TVA lors de leurs achats. Les entreprises payent les impôts sur les bénéfices, les cotisations sociales. L'ensemble de ces prélèvements constitue ce que l'on appelle les recettes publiques. Avec cet argent, l'État finance les dépenses publiques. Il commande des travaux et des services aux entreprises. La construction des écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts, le financement de la sécurité, de la justice, des fonctionnaires et mise en place des programmes sociaux. Quand l'État commande un service à une entreprise, l'entreprise réalise le travail. C'est un flux réel. L'État paye, c'est un flux monétaire. Cette dépense publique bénéficie ensuite à l'ensemble de la population et joue un rôle central dans le fonctionnement de l'économie. Enfin, l'État régule l'activité économique. Il fixe les lois, les normes, les règles du jeu. Il détermine le salaire minimum, contrôle certains secteurs stratégiques, protège les consommateurs, régule les prix de certains produits essentiels, surveille le bon fonctionnement des banques, garantit la concurrence entre les entreprises et veille à éviter les abus de pouvoir économique. Sans l'État, l'économie serait livrée à elle-même, sans garde-fou, ni infrastructure collective. Donc, l'État assure donc un rôle indispensable d'arbitre et de fournisseur de biens publics. Le dernier acteur économique est le reste du monde. Aucun pays ne vit totalement replié sur lui-même. Les États importent et exportent en permanence. Les importations sont les biens et services que le pays achète à l'étranger. Par exemple, les voitures japonaises, les téléphones chinois, les médicaments européens, la machine allemande par exemple. Lorsqu'un pays importe, il fait entrer des biens réels sur son territoire,
mais envoie de l'argent à l'extérieur. C'est donc un flux réel entrant et un flux monétaire sortant. Les exportations, au contraire, sont des biens et services que le pays vend à l'extérieur, par exemple le coton, la caoutchouc, le pétrole. Lorsqu'un pays exporte, il envoie des biens réels à l'étranger et reçoit de l'argent en échange. C'est un flux réel sortant et un flux monétaire entrant. Si un pays exporte plus qu'il n'importe, il accumule de la richesse. S'il importe plus qu'il n'exporte, il perd de l'argent vers l'extérieur. Le commerce international influe donc directement sur la croissance et la stabilité monétaire et même sur le niveau d'emploi dans ce pays. Alors, on résume tout. Les ménages travaillent, gagnent des revenus et consomment. Les entreprises produisent, vendent et versent des salaires. Les banques transforment l'épargne en investissement. L'État régule, redistribue et finance des travaux publics. Le reste du monde échange avec nous. Et tout cela forme une boucle où circulent en permanence des flux réels et des flux monétaires. Comprendre cette boucle, c'est comprendre la base de toute économie moderne. À partir de cela, tout devient plus clair. Le PIB, la croissance, l'inflation, le chômage, la dette publique, le pouvoir d'achat, toutes les grandes équations macroéconomiques et microéconomiques découlent directement de ce circuit économique. Et justement, dans les prochaines vidéos, nous allons approfondir ces grands concepts. Le pouvoir d'achat, la croissance économique, le PIB, l'inflation, la dette, l'investissement et plein d'autres notions que chaque citoyen devrait connaître. Alors, likez, commentez et surtout partagez cette vidéo pour aider vos proches à comprendre l'économie. Parce qu'un peuple informé est un peuple plus libre. À bientôt.